rigolo, c'est tout moelleux. Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent à plein de jeux. Oh, on dirait de la gelée. Gagné! On dirait une banane. Encore gagné! Oh. Oh. Oh, ça a aussi le goût de la banane, c'est bon. À ton tour, Pedro. Oh mais Madame Gazelle, moi je ne veux pas toucher un truc tout ramolli. Ne t'inquiète pas, Pedro. Nos trucs tout ramollis sont délicieux. Ah, c'est froid, en métal. Est-ce que c'est une clé? Oui, c'est ça! Bravo à toi, Pedro! C'est la clé de notre super boîte mystère. Vous devez en trouver 2 autres pour découvrir la surprise. Oh, wow. Et où est-ce qu'on peut trouver les autres, Madame Gazelle? Eh bien, dans notre prochain jeu, bien sûr. Voici des piñatas. Vous devez trouver les surprises à l'intérieur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Vous devez les ouvrir en les cassant avec ces fausses battes. Ouais! Elle était remplie de neige. La mienne aussi, c'est rigolo. Oh! Ouais! J'ai réussi. J'ai la 2e clé. Plus qu'une avant de gagner le gros lot. Oh oui, j'adore le jeu de passe la boîte. Moi aussi. Et moi donc. Oh! Ah, j'ai cru que j'avais gagné. Oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'elle est longue cette chanson. Qu'est-ce qui se passe? La musique s'est arrêtée. Ouais! Maintenant que Peppa et ses amis ont trouvé les 3 clés, il est temps de découvrir leur récompense. Oh, Des biscuits de Noël. Miam! tu as réussi, Peppa. Mais vous avez tous réussi ensemble, Pedro. Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël. Mais bébé Alexandre n'est pas très content. Oh, pourquoi bébé Alexandre pleure-t-il? C'est marrant les fêtes. C'est le premier Noël de bébé Alexandre. Il ne sait pas à quel point c'est amusant. Alors rendons son Noël encore plus amusant. Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées. J'adore le repas de Noël. Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux. Non, tu es censé le manger, pas le jeter. Essayons autre chose. C'est rigolo d'emballer les cadeaux. Qu'est-ce que tu en penses? Tu pourrais mettre le nœud. Oh non! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir. Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer. Oh, Je crois que bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël. Ah oui, il s'est amusé avec toi toute la journée. Mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui. Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa. Mais maman, il fait n'importe quoi.
Alexandre n'est qu'un tout petit bébé. Et si par exemple tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire? Un Noël pour les bébés? Oh, je crois que j'ai une idée. Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël. Merci, bébé Alexandre. Ce cadeau est pour maman. Et il aime beaucoup les activités de Noël. Bravo, bébé Alexandre. Et la musique. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an. Et bonne année, grand-mère. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa. Parfait. Nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre. Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer? Moi! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. C'est pas vrai. Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture. Ce n'est pas grave. Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage. Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît. Nous partons pour la mer en train. Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture. C'est formidable. J'adore le bord de mer. Il me semble que c'est l'heure de déjeuner. Peppa, allons chercher le wagon-restaurant. Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh, ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Oh, ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train. Salut Dani, salut Oh, ce doit être le wagon cinéma. Excusez-moi. Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner. Oh, c'est ton ventre qui gargouille, papa? J'ai bien peur que le train ne soit en panne. Oh, c'est pas vrai. Nous allons devoir prendre le bus. Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Tout le monde à bord. Prochain arrêt, le bord de mer. Le bus est tombé en panne. Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer? Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie. J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour les enfants. Bonjour, mademoiselle Rabbit. Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudent dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. On n'éclabousse pas, Monsieur Boule. Oups, désolé, Peppa. Désolé, mademoiselle Rabbit. Ce n'est pas grave, Monsieur Boule. La deuxième règle est défense de courir. Oh, enfin, Monsieur Boule, il ne faut pas courir.
Encore désolé. Monsieur Boule ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique. Oh! Oups! Passez une très bonne journée, Monsieur Boule. Oh, j'y compte bien, Peppa. Profitez bien de la piscine, les enfants. Par quoi devrait-on commencer? Allons faire du toboggan. Ouais! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi. Qui veut faire du toboggan? Moi! Vous avez de la chance, les enfants. Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous. Oh oui, faisons la course. Bonne idée! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau. À vos marques. Prêts? On descend! Et Danny Dog prend la tête, suivi de Peppa, puis de Gérald Girafe et Suzy Chip qui sont derrière. C'est terriblement serré. Une course de toboggan dans les règles de l'art. Coucou, mamie. Coucou, Monsieur Boule. Ils approchent de la ligne d'arrivée. Ils sont coude à coude. Mais qui sera le premier? C'est... un match nul. Tout le monde a gagné. Peppa et ses amis adorent les toboggans. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Oh, Défense d'éclaboussée. Peppa et sa famille regardent un film au cinéma. il faut absolument que j'aille aux toilettes. Très bien, Peppa. Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes. Des toilettes, excellente idée. Oh, mais c'est pas vrai, ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer. Mais je dois y aller maintenant. Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi, tout le monde. Allez! Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Peppa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Et je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et George cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché, Oh! Ha ha! Oh! ils cherchent au zoo, Désolé, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées. même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai, moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez, les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes. Ah! Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé.
On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes? Peppa et ses amis vont jouer sur la balançoire à bascule. Arrêtez les enfants! Oh. Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Boule? Je finis simplement de réparer la balançoire, Papa Pig. Là, maintenant, elle est comme neuve. Vous pouvez jouer à gogo. Peppa adore jouer sur la balançoire à bascule. Vous voulez jouer avec moi, Monsieur Boule? C'est amusant. Moi? Pourquoi pas? Avec plaisir. Elle est bien réparée, après tout. Oh, c'était vraiment bien. Mais comment vas-tu redescendre? Vous devez vous lever pour que Peppa puisse redescendre. Vous comprenez, Monsieur Boule? Oh, comme ceci? Oui. Oh. Monsieur Boule est coincé en bas de la balançoire à bascule. Monsieur Boule est un adulte et Peppa est petite, donc la balançoire à bascule est déséquilibrée. Il faut quelque chose de lourd du côté de Peppa. Sapristi, comment sais-tu tout ça? Je suis un petit malin. Oh? Alors, très bien. Le sac à dos de Peppa la rendra plus lourde. On est aussi haut que les nuages. Monsieur Boule est toujours coincé en bas de la balançoire à bascule. Après tout, ça peut être amusant en bas aussi. Quelle superbe vue de la pelouse. Il faut qu'un autre adulte vienne jouer avec Monsieur Boule. Miaou. Ah, je me demande bien où on va trouver un autre adulte par ici. Papa, tu es un adulte toi aussi? Oh, mais oui, c'est exact. Je vais jouer avec vous, Monsieur Boule. Oui. Oh. Papa Pig et Monsieur Boule sont tous les deux des adultes. La balançoire à bascule est donc équilibrée et bascule de haut en bas. Stop! Vous ne vous amusez pas, Monsieur Boule? Si, je passe un merveilleux moment. Je voulais juste apprécier la vue. Okidoki, on y retourne. Youhou, oui, on file dans les airs. Bonjour le soleil, bonjour l'herbe, bonjour les nuages, bonjour Peppa. Balançoire, Aujourd'hui, Peppa et Suzy Chip ont décidé de mettre leurs habits à l'envers. Au revoir, Suzy. Au revoir, Peppa. Peppa, Suzy, pourquoi portez-vous tous vos vêtements à l'envers? Et pourquoi marchez-vous à reculons? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'envers. Tu dois tout dire et tout faire à l'envers. Non, on ne doit pas. Je vois, amusez-vous bien. Pas d'accord. Peppa et Suzy Chip se courent après dans le jardin en marche arrière. Touché. À toi de m'attraper. C'est très difficile de jouer à certains jeux à l'envers. Où es-tu, Suzy? Oh, j'arrive. Oui, je sais. Allons jouer à l'envers dans le parc, si tu es d'accord. Mr. Boule est très confus de voir Peppa et Suzy Chip sautiller à reculons. Bonjour, pourquoi avancez-vous à reculons? C'est la journée de l'envers. Alors, on doit absolument tout faire à l'envers. La journée de l'envers, déjà? Je ferais bien de faire mes exercices à l'envers. Oh, wow, wow. Oups, désolé.
Peppa et Suzy Chip passent la journée de l'envers à s'amuser au parc. La balançoire à l'envers, c'est pareil qu'à l'endroit. Mais tous les jeux ne sont pas aussi amusants à l'envers. C'est à l'envers. Oh, là, c'est à l'envers. Jouons à l'envers avec le frisbee. Attrape. Qui veut de la crème glacée? Ouais. Oups, on voulait dire non. Eh bien, dites-moi, je vois que vous passez une belle journée de l'envers. Ah, je vais manger ma crème glacée à l'envers. La tête en bas, ce n'est pas tout à fait pareil que faire les choses à l'envers. Tout cela est très perturbant. Bon, eh bien, je crois que la journée de l'envers est terminée. Peppa et Suzy Chip se sont bien amusées. Mais elles sont bien contentes que tout ne soit plus à l'envers. Cette voiture roulait vraiment très vite. Ne t'inquiète pas, voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée. Le bonhomme vert. Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants? On s'arrête, on regarde et on écoute. La voie est libre, pas de voiture. Allons-y, maintenant on peut traverser. Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière. Bonjour papa. Bonjour Peppa. Bonjour les enfants. Bonjour Papa Pig. Ah, c'est vert. Eh bien, à plus tard Peppa. Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda. De rien, c'est mon travail. Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière. Non, non, non. Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route. Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée. On vient à ton secours. Hop. La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons. Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge. Pedro, le bonhomme est rouge. N'avance surtout pas. Merci beaucoup, Peppa. De rien, c'est mon travail. Une petite minute, Freddy est déguisé en voleur. Allons vite attraper le voleur. Le feu est rouge, je dois m'arrêter. Tiens, il est là. C'est bon, on le tient. Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur? Non, j'aime juste les rayures. Oh, donc tu n'es pas un voleur? Non. Oh, dans ce cas, tu peux partir alors. Mais surtout, sois prudent. Ok. Au revoir, Peppa. Beau travail, agent Peppa. Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter. Et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert. C'est bon, on peut traverser. Ça, c'est mon travail, policier panda. Peppa aime protéger les gens. Et tout le monde aime se sentir protégé. Peppa et sa famille voyagent en avion. Youhou, ouais, j'adore prendre l'avion, c'est trop chouette. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Bonjour, Madame Gazelle. Georges et moi, on adore l'avion. Vous aimez aussi, vous? Ah, Peppa, en vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur. Je crois que j'ai la solution. Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment très haut?
Oui, et pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut! Madame Gazelle, regardez! Nous sommes presque dans l'espace! Oh, plus bas, plus bas. Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit? Oui, certainement. Oh, c'est trop bas. C'est beaucoup trop bas. Et si on faisait un looping alors? Oh, ça ne marche pas non plus, Georges. Oh, regardez, Madame Gazelle. Ce nuage me fait penser à un oiseau. Vous aussi? Oui, oui, c'est vrai. Ah, et celui-là ressemble à une île déserte tranquille. Oh, non! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivé. Raté. Bonjour, voulez-vous un livre d'activité? C'est très amusant. Oh oui, avec plaisir. Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa. Ainsi, Peppa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise! Oh, ces traits, ces détails, ces couleurs, ces courbes, c'est superbe! C'est une véritable œuvre d'art. Hurrah! On a atterri! Oui! Déjà? Oh, je m'amusais si bien. Je n'avais absolument pas peur du tout. Je vous l'avais dit, l'avion, c'est vraiment rigolo. Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges. J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion. Peppa arrive à la garderie. Bonjour, Madame Gazelle. Bonjour, Peppa. Tu arrives juste à temps pour un jeu très spécial. Madame Gazelle a séparé la pièce en 4 couleurs. Rouge, bleu, vert et jaune. Maintenant, tu peux rejoindre l'équipe verte, Peppa. Et voici ton maillot. Et voilà. Pour jouer à ce jeu, je vais vous donner une catégorie. C'est quoi une catégorie? Squeak. Une catégorie est un groupe de choses. Je vais vous dire une catégorie et vous devrez trouver des objets qui ont la même couleur que vous. Donc, si je vous dis nourriture... Ça veut dire qu'on doit trouver de la nourriture. Attendez, c'était juste un exemple. D'accord, c'est parti. Tout le monde a hâte de jouer à ce jeu. Oh, des bananes. Celles-ci sont vraiment très jaunes. Oh, oui. Les tomates sont rouges. Comme nourriture bleue, Suzy Chip a choisi la myrtille. Squeak, rien n'est plus bleu qu'une myrtille. Cette feuille est verte. Malheureusement, Peppa, ce n'est pas de la nourriture. Tu ne peux pas manger cette feuille. Mais les chenilles peuvent, elles. Oh. Bravo. Je crois que la prochaine catégorie est jouets. Alors, je vais vérifier sur ma liste que j'ai perdu. Oh. Tous les enfants de la garderie adorent chercher des jouets. C'était trop facile. Moi, je veux une autre catégorie. Tu veux laquelle? Tous les objets. Oh. Ah. Madame Gazelle met beaucoup de temps à retrouver sa liste. Oh.
Maintenant, nous allons reprendre notre... Oh, mais... On a fini le jeu, Madame Gazelle. Nous avons trouvé tous les objets de la pièce, Madame. Eh bien, dans ce cas, jouons à un autre jeu. Nous allons remettre chaque objet à sa place. Ouais.